Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bravo à la métropole de Rouen. C'est pas Besançon cette année, mais comme je suis rouennais de naissance, je suis très content pour eux en réalité, et ils le méritent bien. Et puis, vous aurez noté, il y a le logo de l'ONF, mais je voulais pas laisser penser que finalement le lauréat de cette année avec les forêts, c'était l'ONF, donc je suis venu tout seul. Mais ils sont effectivement très présents dans la présentation que je vais vous faire, puisque la ville de Besançon est une ville forestière par excellence, puisque sur 6000 hectares de territoire communal, 2000 en sont pourvus d'une forêt communale, ce qui nous fait finalement l'une des plus grandes, probablement plus grandes forêts communales pour une commune de cette taille-là. Alors le propos que je vais tenir concerne l'adaptation au changement climatique et le travail qu'on a pu faire sur l'aménagement forestier. Donc on va largement parler de sylviculture cet après-midi. Donc une publi de l'INRA qui parle de l'indispensable adaptation des forêts françaises et la présentation aura pour objectif de traiter finalement de ce qui fait qu'à Besançon on tente, on n'est évidemment pas sûr et très humble du fait qu'on réussisse, comment on tente de réussir ce pari à travers la capacité, la connaissance et la volonté politique. La forêt communale, je viens de le rappeler, près de 2000 hectares, située en 3 principaux massifs. La forêt de Chaillu, 1700 hectares au nord de la ville, les massifs des collines qui accompagnent le cours du Doubs, et puis le massif d'Aglan, petite particularité qui est sur le territoire de la commune de Lavez. L'aménagement forestier, je ne vais pas vous faire l'offense de vous rappeler ce que c'est, mais si ce n'est que c'est véritablement, et la ville de Besançon l'a vu comme tel, c'est-à-dire une opportunité de repenser. Et c'est arrivé, on l'a travaillé entre 2018 et 2020, de repenser véritablement l'approche qu'on pourrait avoir avec notre partenaire qui était l'ONF. Et donc cet aménagement forestier, on l'a commencé, non pas avec le label forêt d'exception qui est réservé aux forêts domaniales, mais avec ce que nous, à Besançon, on en a fait comme déclinaison, c'est-à-dire le label Besançon naturellement forestière. Et cette démarche qui s'est voulue particulièrement participative pendant 2 années, elle avait pour principale question: que voulons-nous collectivement, c'est-à-dire élus, services, habitants, associations et représentants et utilisateurs du monde de la forêt, quelle forêt byzantine voulions-nous pour demain? Ce travail, il s'est mené avec évidemment des enjeux pour la direction que je représente, mais aussi des enjeux politiques. Et puis, c'était l'occasion de faire se croiser et émerger un certain nombre de sujets pour lesquels, d'ailleurs, la ville n'avait pas forcément d'idées. Alors, je passe très, très rapidement de nombreuses réunions et un conseil de la forêt, parce que l'émanation, finalement, de cette démarche a constitué l'élaboration d'un conseil de la forêt qui accompagne la vie et la gestion quotidienne et annuelle de notre forêt communale. Quelques forêts de photos illustratives et articles qui ont couvert ce moment de la vie de la forêt byzantine, et un document qu'on a appelé le document d'objectifs de ces forêts-là, qui s'est construit de la façon suivante, c'est-à-dire l'ensemble des verbatims issus de cette démarche ont été évidemment capitalisés et ont été ressortis sous forme de tableaux d'objectifs où on avait pris le soin de faire apparaître les objectifs et enjeux qui étaient issus de la concertation, donc c'est ce qui est en vert, ce qui est issu des volontés de la ville de Besançon, et puis on a construit comme ça un document, un plan d'action. Et c'est ce plan d'action global qui a été remis officiellement à l'ONF avant l'enclenchement officiel du renouvellement de la forêt communale. Une fois que l'Office est rentré dans le travail et face à ces attentes fortes et affirmées, ils se sont dotés d'une approche somme toute un peu différente, mais qui a été quand même rappelée notamment sur les 2 précédentes interventions, à savoir des approches par placette et stationnelles qui nous ont permis de découper là le principal massif, celui de Chaillu, en plusieurs blocs en fonction des contextes pédologiques, par exemple, qui nous ont permis d'orienter la façon dont les données ont été recensées. Ici, les essences forestières, alors juste après une carte à peine plus lisible et qui témoigne de la diversité des essences, mais massivement, malgré tout, d'une chênaie hêtraie en très fâcheuse posture, puisque le hêtre sur la partie première colline et côte en Franche-Comté est très très en difficulté avec le changement climatique. Et ce qui a amené l'Office d'ailleurs à appréhender une approche toute particulière sur les essences dites à risque et sensibles, que sont le hêtre et le frêne. Ici, les cartes d'identification de ces placettes-là.
on s'est évidemment pas contenté de ça, puisque, et là aussi ça a été rappelé tout à l'heure, mais l'indice environnemental, qui est un dérivé de l'indice biodiversité potentielle, a été utilisé de façon à appréhender un peu plus la diversité des micro-habitats forestiers, des structures forestières, la présence de bois sur pied, de présence de bois au sol. Et ça nous a amené, alors ici je prends juste 2 exemples, mais l'exemple sur le bloc résineux qu'on appelle le canton des Acacias à identifier les éléments de constat. Et, alors si je passe à la diapo d'après, voilà, à définir des objectifs, et l'Office a rempli son rôle, c'est-à-dire en nous proposant plusieurs scénarios, et c'est là où véritablement la commune a fait ses choix en responsabilité. Ici, la démarche a été accompagnée par des questionnaires proposés par l'Office et sur laquelle la commune a répondu, c'est-à-dire bloc par bloc, quels étaient nos niveaux d'engagement souhaités en matière de production, de paysage, d'accueil du public et d'écologie. On voit la disparité, j'ai envie de dire, des objectifs qui ont pu être les nôtres sur chacun de ces blocs-là et qui ont permis de fixer finalement les objectifs principaux. Donc voilà, ce questionnaire, il s'est fait juste avant l'aménagement forestier. Donc voilà les propositions, les choix de traitement, les types de peuplement proposés, les mélanges très forts, très forts, classiques et le choix des espèces. Je passe très rapidement, mais en tout cas, ça a été un document assez central, j'ai envie de dire, dans la relation entre la ville et l'Office. Tout ça, je pourrais évidemment vous le redonner très en détail si vous le souhaitez. Donc sur les solutions, ici, le canton dont je vous parle, le canton du secteur des acacias, il n'y a pas d'acacias, il n'y avait que des résineux, que des sapins et quelques épicéas. Et donc les choix retenus, 2 périodes d'aménagement pour renouveler ces 210 hectares, une gestion en parquet non localisée au moment, préalablement et au stade de l'aménagement, de façon à s'adapter au mieux avec les constats de dépérissement, parce que non seulement l'épicéa est très en détresse, mais le sapin aussi, puisqu'on a, maintenant arrive le scolide du sapin qui est un parasite secondaire, c'est-à-dire qu'il arrive après coup, donc on est un peu plus embêté. Ce qui nous amène ici, ce qui a fortement déconvenu aux anciens forestiers, c'est-à-dire d'anticiper les récoltes par rapport à ces plantations de ce secteur-là. En marron, c'est là probablement, la dimension biodiversité prend son sens ici, c'est-à-dire c'est les îlots de sénescence sur ce secteur-là, par exemple. Là, vous avez tout le secteur de la côte de Chahut, donc on est au-dessus de l'A36. La forêt est coupée en 2 par l'A36. Tout ce secteur côte exposé plein sud est celui sur lequel les hêtres massivement sont dépérissants. Et on voit ici, à l'inverse, les îlots de sénescence, donc un canton de 340 hectares, 129 passent en îlots de sénescence. D'ailleurs, la partie nord-est est contiguë à la réserve biologique intégrale de Talnay, qui est de l'autre côté, sur le versant nord, côté commune de Talnay. Et là, à la différence de la précédente diapo, où vous voyez un accroissement des récoltes, forcément on récolte les sapins, et bien là on a une division par 2 des récoltes par rapport à la période de l'aménagement passé. Et sur le secteur des plaines, voilà la diversité des choix. Donc 41 hectares d'îlots de sénescence qui sont véritablement répartis en patch et en mosaïque sur l'ensemble du massif, permettant de constituer cette trame importante de bois mort, le diagnostic de bois mort au sol et sur pied, puisque le diagnostic globalement nous témoignait de la faiblesse de ces présences de bois mort, de renforcer notamment la présence des chiroptères, puisque en région Bourgogne-Franche-Comté, la question des chiroptères est éminemment stratégique et essentielle en matière de faune à fort enjeu patrimoniaux. Et donc, pour terminer, oula, je suis très large même, les traits marquants, de façon résumée, ce qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'une combinaison des modes de gestion, régulier et irrégulier par parquet, donc je l'ai peu évoqué, mais dans les choix faits de gestion, on retrouve le régulier, l'irrégulier et le parquet et l'îlot de sénescence, mais on voit apparaître la gestion de futaies par parquet sur des petites surfaces allant d'un demi-hectare à 2 hectares, qui permet globalement de mieux maîtriser la régénération sur des peuplements de chênaies et hêtraies où, par essence, la conduite en peuplement irrégulier est un peu plus délicate à faire. Une souplesse apportée, je l'ai évoqué, c'est-à-dire dans le fait de ne pas localiser les parquets d'exploitation au préalable et dans le fait de régulièrement se revoir avec l'ONF pour ajuster ce qui mériterait de l'être.
Une préoccupation environnementale, je ne reviens pas dessus, sur ces surfaces, j'ai largement appuyé de façon grossière. Et puis la réaffirmation des enjeux paysagers qui globalement étaient peu, voire pas présents du tout dans le précédent aménagement forestier. L'utilisation de l'outil Climessence que l'Office a développé, qui nous permet de choisir au mieux, en fonction des trajectoires de la climatique de la région, les essences qui sont réintroduites ou en termes de migration assistée dans les poches de régénération. C'est le cas notamment sur la reconversion des futaies de résineux sur lesquels une action de plantation forte est envisagée, puisque la régénération naturelle ne donnera probablement rien. Je dis probablement, mais on lui laissera quand même la chance de s'exprimer. Et puis une certitude aujourd'hui, puisque je viens de clôturer le budget pour 2024, on a effectivement des hausses croissante d'exploitation de nos forêts, avec des hausses de recettes de par ces ventes de résineux, mais dans 40 ans, effectivement, on n'aura plus ces relais de production qui ont été prévus par les forestiers de jadis, et la commune devra gérer financièrement parlant, et sur ce seul aspect, la raréfaction évidemment des recettes de vente de bois, mais espérons en parallèle que la forêt, sa physionomie, son intérêt récréatif, je ne l'ai pas dit, mais sa coulée de source, on est évidemment dans une forêt périurbaine par excellence, prendra le relais. Et ça, à ce jour, on n'a pas d'outils pour monétiser la valeur écosystémique de nos forêts, de cette forêt communale. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Il me reste 2 minutes.